Avec The Brutalist, Brady Corbet nous met une claque encore plus fascinante dans son ouverture. Car dans un noir presque absolu, on suit Laszlo dans un petit chaos, accompagné par une musique angoissante. Difficile de savoir exactement où il est, il y a du bruit, beaucoup de monde qui se bouscule, des cris, des pleurs, une sorte de panique constante. Et en voix off, on entend sa femme Erchebet raconter les horreurs vécues aux mains des nazis dans une lettre. Puis, à force de progresser au milieu des couloirs, soudain, Laszlo pousse une porte. La musique se fait fanfare, la caméra rentre enfin dans la lumière. Il est en fait sur un bateau, loin de l'enfer des camps dont il a réchappé, arrivant sur la dite terre promise, les États-Unis. C'est évidemment une forme de libération et de joie pour les personnages, mais Brady Corbet donne tout de suite le ton avec un plan, celui de la Statue de la Liberté filmée à l'envers. L'image d'Épinal des États-Unis, cette porteuse d'espoir pour tous les immigrants, devient instantanément le symbole d'un rêve américain déséquilibré, difforme, augurant d'une épopée plus tumultueuse que le personnage n'aurait jamais pu l'imaginer. Cette séquence d'ouverture et ce plan font partie des dizaines et dizaines d'idées de mise en scène passionnantes qui jalonnent le film durant ses plus de 3 heures.